Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste bien laissez de côté. Ici c'est du prédictif mais surtout des conseils, des possibilités, des idées de remise en question que je vous donne. Donc prenez vraiment cette guidance comme un petit guide qui viendrait vous accompagner pour ce mois de novembre. Pour ceux qui souhaiteraient un petit peu plus de compléments par rapport à cette guidance, je vous invite à regarder votre ascendant. Ça permettra peut-être d'avoir d'autres éléments. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer le sentimental. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de novembre 2023. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes, côté sentimental. Côté sentimental. Alors là, on en a deux qui ont sauté. Je vais en sortir plusieurs et puis après, on va interpréter. Allez, avec l'oracle G pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Côté sentimental, affectif, amour, relationnel, sentimental, affectif, relationnel, amour. Hop, et il y avait celle-ci avant. D'accord. Ok. Alors, on a la carte passion, désir, sexualité. Donc ici, un amour qui peut être vraiment débordant, fusionnel, ou ici on a quelque chose de charnel, on est vraiment dans la passion, on est vraiment, voilà, il y a des Verseaux qui vont vivre ici des passions, quelque chose de fort, quelque chose d'intense, j'allais dire au fond, jusqu'au fond de leur chair, où ça va être très intense. Donc ici on me parle de couples aussi qui étaient en mésentente et qui, ça va beaucoup s'améliorer. Vous allez mettre en place des choses, vous allez avoir plus de communication ici. On me parle de communication, donc n'hésitez pas à communiquer pour régler ces conflits et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On a un engagement ici, on me parle d'engagement, donc vraiment c'est, j'ai l'impression, j'allais dire tout votre corps qui s'engage pour une personne, donc vraiment ça paraît assez intense. Peut-être aussi ici des flirts pour certains, pour d'autres Verseaux ce sera plus des petites flirts, des petites amourettes, j'ai envie de dire, quelque chose qui ne va pas forcément être très sérieux, juste voilà, par plaisir pour certains Verseaux, et d'autres ce sera donc soit vous êtes en couple, soit vous allez être en couple et ce sera vraiment passionnel, vraiment ce sera quelque chose de charnel, de fort. Vous aurez du mal presque à vous passer de cette personne tellement c'est intense. Il y a aide, soutien, ancrage. C'est peut-être cette personne-là qui vous apporter beaucoup d'aide pour ce mois de novembre. C'est une personne que vous pouvez compter dessus, vous pouvez vous confier, vous pouvez partager vraiment vos secrets, ce qui vous habite, ce que vous êtes vraiment, la personne que vous êtes. Soyez juste, soyez vous. Ne cherchez pas à mettre des masques, on me dit, parce qu'ici, voilà, il y a ce soutien, il va être très important pour vous. Il y a ancrage, donc peut-être ici des Verseaux qui ont besoin un petit peu plus de s'ancrer. N'hésitez pas à travailler votre chakra racine. Vous pouvez utiliser pour ça en lithothérapie, par exemple, le jaspe rouge ou tout ce qui est les pierres de couleur rouge, voyez, qui peuvent vous aider. Je pensais au jaspe rouge, là c'est celle qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres qui peuvent vous aider. Après n'hésitez pas à vous renseigner, qui va vraiment travailler sur le chakra racine pour vous ancrer, pour vraiment être dans l'ici et le maintenant et dans incarner la matière, être plus dans la matière, incarner votre incarner ce qui vous êtes vraiment. Et en ce qui concerne les besoins fondamentaux, besoin de se nourrir, besoin de se loger, besoin d'avoir des habits et besoin d'avoir un toit sur la tête. Donc ça c'est les besoins fondamentaux. Donc ici il y a peut-être des Verseaux qui ont peur, justement des craintes de côté. Donc là, comme j'ai demandé sentimental, la crainte de ne pas être assez ancré, de ne pas être assez fiable par rapport à leur couple. Donc c'est vraiment
deux notions différentes. On a ici des personnes, un couple qui sont vraiment, des couples qui sont vraiment unis dans la passion, dans l'entraide. C'est vraiment, voilà, on a quelque chose de très enrichissant. Et de l'autre côté, il y a des Verseaux que c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même des peurs, des doutes, des hésitations. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on a le lynx. Et le lynx, on est sur la méfiance, on est sur le côté crainte, on est sur le côté un petit peu... voilà, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de faire les choses par moi-même, mais je n'ose pas trop. Je n'ose pas trop prendre mon envol, je n'ose pas trop faire les choses par moi-même. Et puis on a la carte du rat aussi, on est sur, ça peut indiquer au niveau de la santé, on peut avoir un peu des complications, donc je pense que c'est plutôt le côté sentimental où on peut avoir des complications. Peut-être que ici il va y avoir des Verseaux qui vont, entre guillemets, souffrir d'un point de vue sentimental et donc ça va atteindre eh bien la santé physique. Donc c'est plutôt là l'émotionnel qui va atteindre le côté physique. Voyez, donc c'est vraiment, voilà, il va avoir des déceptions aussi ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des Verseaux qui vont être déçus. Mais on est vraiment dans quelque chose d'opposé. Donc ça peut vous perdre, mais c'est ce que je ressens. Des Verseaux qui vont plutôt, on est plutôt sur une relation sentimentale qui est quand même complexe, compliquée, où il y a un manque de... Alors ça peut être un manque de soutien et aussi un manque de confiance. Vous voyez, un manque de confiance qui se fait sentir et donc qui met mal à l'aise, qui met des mal-être. Et d'un autre côté, des Verseaux qui sont super bien, qui sont bien en couple, bien ancrés, où ils peuvent... vous voyez, on a aussi la notion de l'argent ici, donc c'est aussi, quand on a cette carte-là, ça peut être d'un point de vue matériel, où l'autre personne peut vous amener aussi de l'argent, mais ici, je vois plus d'un côté enrichissement personnel, enrichissement amoureux, enrichissement que l'autre personne va vous donner quelque chose d'important dont vous avez besoin. Où vous allez aussi enrichir l'autre personne. Voyez, d'un point de vue sentimental et d'un point de vue être humain. Là, plus c'est notion d'humanité, notion d'aide, de soutien. Voyez, ça peut être aussi un soutien financier, bien sûr, hein, comme je dis. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un peu deux notions de Verseau. Alors après, à voir dans quel Verseau vous sentez. Plus ce Verseau où il y a des hésitations, un manque de confiance. C'est un peu compliqué ici, c'est pas que ça ne peut pas se résoudre, mais on sent que c'est un peu complexe. Et l'autre côté où il y a vraiment, voilà, c'est charnel, il y a du désir, il y a du soutien, il y a une belle entente, il y a de l'enrichissement, tout coule bien. Voilà, donc à vous de voir dans quoi vous sentez, puis ça peut changer aussi courant novembre, bien sûr. Donc voilà, côté sentimental, je vais reprendre une petite carte pour voir encore, pour conclure ce côté-là, conclure le côté sentimental pour les Verseaux et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Alors, je suis dans une découverte de moi-même. Donc ici, peut-être une introspection pour certains d'entre vous, mais en lien avec le côté affectif. Donc, en lien de comment vous aimez, comment vous ressentez les choses, comment vous percevez l'amour, comment vous aimez et comment vous vous sentez aimé. Voilà, c'est vraiment ça ici. J'ai l'impression une découverte au niveau de l'amour. Donc peut-être qu'ici, ce passage un peu difficile, peut-être bien bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre des choses sur vous-même. Et donc, soit de ne pas faire les mêmes erreurs, soit d'évoluer, soit de changer. Ou soit de quitter peut-être même votre partenaire pour aller vers quelqu'un d'autre. Tout dépend de votre situation ici, bien sûr. Allez, on va continuer. On va voir un peu le côté travail. Donc quand je dis travail, c'est le côté aussi vocation, c'est le côté un petit peu, voilà, ce que vous pouvez faire de vos journées, etc. Hein. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseau, faut-il à savoir ce côté travail, vocationnel, activité, s'il vous plaît, l'école. Hop, je vais en sortir deux et après je verrai avec l'oracle de la triade. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseau pour ce mois de novembre, ah bah j'en ai même 3, écoutez. J'en ai 3, donc du coup je vais en tirer une de l'oracle de la triade. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseau, faut-il à savoir, donc sur le côté eh bien, professionnel, métier, etc. Allez, encore une petite dernière pour le plaisir. Je sens qu'il y en a une petite dernière. Oh bien, ok, d'accord. Alors, on a l'école.
Alors ici, ce peut être, on va peut-être vous conseiller pour certains d'entre vous, c'est de faire des formations, retourner aussi sur le banc de l'école. Ce peut être étudier, ce peut être une formation, alors qui peut être plus ou moins longue, hein, ce peut être un séminaire aussi, ce peut être une formation plus ou moins longue qui peut durer un jour, 2 jours, une semaine, un mois, peut-être un an. En tout cas, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Mais ici, se former. Ce peut être aussi tout simplement acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans votre métier actuel ou dans votre métier à venir. En tout cas, voilà, la connaissance ici est de rigueur, donc peut-être que vous allez aussi beaucoup potasser, donc ça peut être des livres, ça peut être que vous allez faire des formations en ligne, ça peut être des formations aussi en présentiel, voyez, donc tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, la connaissance, les compétences, etc. Ça peut être bien pour vous ici, pour certains ça va vous parler, je pense. La pratique ici, c'est tout simplement pratiquer pour vous améliorer. Donc là, on est plutôt sur l'ordre de la mise en place de... En fait, ici, c'est plus vous allez connaître, vous allez apprendre, vous allez développer des connaissances et après, les pratiquer, les mettre en œuvre. Donc ici, on me dit qu'il y a des Verseaux qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne mettent pas en place leurs connaissances. C'est dommage, parce que vous avez beaucoup de potentiel ici, certains Verseaux. Donc, on vous dit, pratiquez, mettez en place. Osez faire, osez y aller, même si ça vous fait peur, même si ça peut vous avez peur aussi de vous tromper, hein. On me dit vous avez peur de vous tromper, c'est pas grave parce que justement vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre de ce que vous allez mal faire, ça va être comme une leçon et après vous ne ferez plus l'erreur, vous ferez mieux. Donc là il faut y aller, il faut foncer, il faut pratiquer, il faut faire, n'hésitez pas si vous voulez jouer d'un instrument de musique, notamment comme ici, ça peut être en lien avec une passion aussi, hein. Si vous avez une passion, le chant, la danse, un instrument de musique, la peinture, etc., eh bien pratiquez. Et puis ça peut vous aider par rapport à votre emploi parce que ça peut développer votre intuition, ça peut vous amener à plus vous écouter, ça peut vous détendre, ça peut vous apporter le calme et ça peut vous apporter aussi une certaine satisfaction de vous-même. Vous pouvez être fier en fait de vous en pratiquant, en faisant des choses peut-être que les autres ne font pas ou en étant doué dans ce que vous êtes, eh bien ça va vous redonner confiance en vous. Donc n'hésitez pas à pratiquer et puis si c'est en lien avec votre métier, eh bien mettez en place ce que vous avez appris. Vous pouvez le faire, vous avez la capacité. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement ici, hein. Là, c'est la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté apprentissage ici avec ces deux cartes, elles vont très bien ensemble. On apprend, puis on met en place. Donc ici, ce peut être aussi, on me parle de reconversion. Ici, il y a peut-être des Verseaux qui vont avoir une reconversion au niveau professionnel pour ce mois de novembre 2023. Le yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, c'est plus pratiquer le yoga, tout ce qui peut être étirement, détente, bien-être intérieur, ce peut être... Alors, on peut parler aussi de la méditation. Hein, les deux sont souvent liés, le yoga, méditation. Mais en tout cas, c'est prendre soin de votre corps et de votre état d'âme ici. Voilà. Vous avez besoin ici de détente, de vous ressourcer et de faire corps avec votre âme, avec votre amour aussi, avec votre être. Il y a besoin de se recentrer. On me parle de recentrage ici et de canalisation. Vous avez besoin de canaliser aussi vos énergies ici, les Verseaux. Donc le yoga peut vous aider. En tout cas, si ça vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, eh ben, ne le faites pas, bien sûr. Mais voilà, ça peut aider ici certains Verseaux pour canaliser une énergie un peu trop débordante et puis aussi pour optimiser l'apprentissage, pour avoir justement plus de calme en vous, pour le côté détente, pour le côté concentration, puis pour recevoir aussi des messages. Grâce au yoga, vous pouvez recevoir beaucoup plus de messages, vous pouvez faire plus attention à votre intuition. Donc ça peut vous aider, voilà, pour côté travail. Pas besoin de faire longtemps, hein. Des fois il suffit de faire quelques minutes par jour. L'important c'est de pratiquer assez régulièrement parce que si vous faites une fois de temps en temps, ça ne va pas forcément vous aider, surtout tout ce qui est yoga, ces méthodes-là. On est plutôt sur de la durée.
voilà, de la durée. Puis après, vous pouvez augmenter petit à petit, plus vous avez l'habitude, et puis vous en ressentirez peut-être aussi le besoin. Voilà. Le saut, donc là, ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous guide hein, pour ce temps de changement qu'il peut avoir pour certains Verseaux pour ce mois de novembre 2023. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer pour ce mois de novembre, question de métier, vocation, passion. On sent que voilà. Faites-vous confiance ici, on vous dit, parce que c'est juste des choses à mettre en place ici, comme que ce soit l'apprentissage ou la pratique et le yoga. Mettez tout ça en place, enfin, ou une des 3 cartes, hein, si ça vous parle. Et puis vous verrez que ça va évoluer. Mais gardez confiance, dites-vous que c'est vous qui avez les rênes de votre vie de toute façon, et que vous pouvez mettre en place les choses par vous-même. Donc il y a une concrétisation aussi officielle, ça peut être en lien aussi avec des documents administratifs. Vous allez signer peut-être aussi un accord. Vous allez peut-être signer un contrat, donc là peut-être un contrat de travail, vu que je demandais pour question du travail. Donc un contrat qui peut être signé, un accord, mais ça, quelque chose de positif, une aide positive aussi, peut-être une promesse d'embauche, ça peut être ça. Et vous allez pouvoir avoir des aides. On me parle aussi de Pôle emploi, donc ça peut être une aide de Pôle emploi aussi que vous allez avoir, ou d'ordre financier autre, mais ça peut être une aide qui peut venir et qui vous sera vraiment bénéfique. Et puis voilà, acceptez l'aide, acceptez le soutien, acceptez tout ça parce que vous en avez besoin pour améliorer votre condition de vie. Et puis on a l'ordre ici, donc on est sur le côté, alors peut-être un peu plus spirituel avec ces cartes, c'est peut-être pour ça qu'on a le yoga. Peut-être qu'ici on vous dit de travailler justement sur ce côté un petit peu spirituel. Alors si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Là c'est vraiment pour ceux à qui ça peut parler. Mais voilà, sur ce côté un petit peu plus spirituel, un peu plus l'ordre aussi, on vous dit peut-être ici d'être un peu plus ordonné dans votre travail, comment dire, de classer les choses et puis de prendre les choses dans un ordre précis. Peut-être que vous manquez un petit peu, vous allez peut-être un peu dans tous les sens. On sent ici de toute façon que ça déborde d'énergie, hein. Et voilà, il y a besoin de méthode, de logique, de clarté, peut-être aussi faire le ménage dans votre vie, dans votre façon d'être, dans vos bases, pour vraiment repartir sur des choses plus saines, voyez. Donc il y a une possibilité aussi quand on a cette carte là quand on pose la question par rapport à un métier, ça peut indiquer une élévation professionnelle ou l'acquisition de responsabilités supplémentaires. Donc ici, peut-être qu'ici, il y a des Verseaux qui vont monter en grade. Peut-être que vous allez devenir chef ou peut-être même gérant ou peut-être co-gérant. Ou voyez, en tout cas, vous allez monter en grade pour certains d'entre vous au niveau de votre travail. Ce peut être au niveau de votre poste de travail aussi où il va y avoir des changements. On me parle aussi d'augmentation d'ordre qui peut être d'ordre financier. Je le rappelle, ça ne concerne pas tous les Verseaux comme d'habitude. Prenez essentiellement ce qui vous parle et ce qui vous correspond, hein, les Verseaux. Allez, on va continuer. On va prendre une carte conseil pour vous parce que, eh bien, ça va bientôt être fini, hein, cette guidance. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau, une carte conseil pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil. Alors malheureusement, je ne peux pas faire tous les domaines de votre vie en 20 minutes, c'est compliqué. Mais ici, on a déjà abordé pas mal de choses, je pense, ça pourra vous aider, je pense. Détox digital, il me semble que le mois dernier, vous l'aviez déjà, cette carte-là. Je ne sais plus, mais il me semble, hein, comme je fais beaucoup de signes et j'ai tous mes consultants, donc après, je ne sais plus. Les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Donc ici, le conseil, c'est un petit peu d'être un peu moins sur les écrans, donc portable, ordinateur, tablette, ce peut être les jeux vidéo, ce peut être, voyez, et d'un peu laisser un petit peu le digital et être un peu plus dans la matière, dans l'ici, dans le maintenant. D'où la deuxième carte qu'on avait avec la carte de l'ancrage,
où je parlais qu'ici il y avait des personnes, des Verseaux qui avaient peut-être besoin d'un peu plus d'ancrage. Le fait d'être beaucoup dans le virtuel, au niveau du téléphone, etc., eh bien vous n'êtes pas vraiment dans l'ici et de maintenant et vous n'êtes pas assez connecté à la Terre. Donc ici, c'est peut-être ça qui vous fait défaut, hein, les Verseaux. C'est peut-être tout simplement qu'il faut réduire votre temps. Je dis pas arrêter, hein, je dis réduire votre temps passé sur téléphone, internet, tous les écrans, quoi, tout simplement. Et peut-être aller plus sur, par exemple, si vous aimez lire, au lieu de lire sur les ordinateurs, et plutôt lisez un livre. Vous avez voilà tout ce qui est le domaine de la lecture, vous avez sortir aussi à l'extérieur, peut-être voir des personnes qui vous sont chères. Voyez, faites si par exemple vous avez l'habitude de jouer sur l'ordinateur ou les jeux vidéo, eh bien peut-être faites un jeu de société. Voyez, vous pouvez remplacer un peu vos habitudes par autre chose, mais qui n'est pas en lien avec les écrans. Voilà. On me dit aussi au niveau du travail, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent sur les écrans. Donc bon, ça, c'est compliqué de réduire, mais quand vous rentrez chez vous, du coup, voilà, évitez peut-être les écrans parce que ça fait beaucoup d'écrans dans la journée. Voilà. C'est un conseil. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Ce n'est pas un jugement, c'est un conseil. Hein. C'est pas moi qui décide de la carte. Je vous le rappelle. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de novembre 2023 ? Alors, le nain, en appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc, voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, peut-être vous reconnecter plus avec les gens qui vous entourent, peut-être d'être beaucoup sur le portable, l'ordinateur, etc. Vous vous déconnectez des autres et vous n'êtes pas vraiment avec les autres, en fait. Et donc là, on vous conseille plus des contacts vraiment humains, des contacts... en direct quoi avec des personnes que ce soit vos amis, votre famille, peu importe, ou même des inconnus, aller dans des réunions, je ne sais pas, notamment peut-être par rapport au yoga là qu'on disait, mais en tout cas voilà, vous avez besoin de vraiment de compagnie humaine, vraiment des êtres humains en chair et en os, hein, et puis de découvrir que eh bien les autres peuvent vous apporter plein de belles choses. Peut-être que vous n'en avez pas conscience parce que vous avez été blessé, hein, comme on l'a vu ici avec on l'a vu ici avec les hésitations, les manques de confiance par rapport aux relations sentimentales et par rapport à l'amour en règle générale. Qui a pu vous bloquer, mais vous pouvez reprendre confiance en l'être humain. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, peut-être parce que vous êtes ancré dans des vieux schémas, peut-être parce que vous avez besoin tout simplement d'aide. En tout cas, voilà, sortir de ça pour vraiment avoir une nouvelle vision de la vie. Voilà les Verseaux. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime. N'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire ou même me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. J'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie plein de belles et bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.